Elton Lionel, président directeur général. Voilà, encore des applaudissements s'il vous plaît. Merci, veuillez vous asseoir. Sans plus tarder, nous allons passer au sommet de notre présentation. Au premier point, nous aurons la présentation de SIAFOP. Ensuite, au deuxième point, différents domaines d'activité. En 3, l'organisation, plus précisément l'organigramme de SIAFOP. En 4, la représentation au niveau international. Et au point 5, nous allons passer aux différents clients et partenaires. Et au point 6, objectifs et vision. L'organisation de SIAFOP est répartie de la façon suivante à travers l'organigramme présenté. Nous avons le président directeur, ensuite le directeur général, le directeur commercial, le responsable financier et comptable et l'assistante commerciale ainsi que le courtier. Objectifs et vision. L'un des premiers objectifs de SIAFOP est de satisfaire nos clients. Ensuite, favoriser la reconversion professionnelle, être un leader dans notre domaine d'activité, accroître notre chiffre d'affaires et notre vision est de faire de la qualité professionnelle notre métier. Ainsi prend fin la présentation de SIAFOP. Les objectifs de SIAFOP ont été atteints. On parle de reconversion. Est-ce qu'un commercial, grâce à SIAFOP, est aujourd'hui responsable qualité? On parle de formation. Est-ce que grâce à SIAFOP, nous avons un étudiant qui est parti de la Côte d'Ivoire pour la France? Donc, c'est ce que nous appelons témoignage. Le second point, dès à présent, c'est la conférence. Et le conférencier n'est sans doute que le premier responsable de SIAFOP, M. Émouan Elton Lionel, que je vais essayer de présenter parce que, étant si jeune, son CV est lourd. Nous allons quand même essayer. Titulaire d'un baccalauréat série D, lycée moderne d'Akoupé. Titulaire d'un BTS option mine et géologie, groupe locaux. Donc ISO 1721 par le cabinet PECD. Les formations ont permis à M. Émouan d'avoir le diplôme de Master en génie de l'environnement, sécurité, qualité à l'Institut Polytechnique des sciences avancées de l'espace. Certificat international PECD. Donc, on prend ça, je préfère ne plus dire quelque chose parce que le CV, comme vous voyez, il est lourd. Donc, tout simplement, on va maintenant accueillir notre formateur, M. Émouan Elton Lionel. Merci. Et les enjeux du management QHSE pour les TPE et PME. Tout de suite, quand j'ai vu le thème, ça m'a paru quand même un peu trop large, puisque si on veut parler du QHSE, je pense qu'en une heure de temps, on ne pourra pas parler du QHSE ensemble. Mais j'ai prévu quand même autour de cette conférence renforcer nos compétences avec des idées simples et compréhensibles qui pourront permettre bien sûr à tous les participants de ressortir de cette conférence avec des éléments nouveaux et une connaissance en plus. Bien sûr, moi en tant que conférencier, ce que j'attends de vous, c'est les feedbacks, c'est
c'est des questions pour encore renchérir davantage le thème qui est proposé aux clients. Ce qu'il faut savoir, c'est que les entreprises, les marchés, l'État attendent beaucoup. Et ce que l'État attend de nous réellement, je les ai résumés dans ces 4 points que je présente ici. Notamment, des clients satisfaits. Donc, toute entreprise, tout État, tout marché attend que vous puissiez satisfaire davantage les clients. Une organisation performante, le faible taux surtout d'accidents et de maladies professionnelles, puisque pour ceux qui sont dans les entreprises où vous êtes confrontés aux risques professionnels, bien sûr, l'entreprise attend de vous de réduire davantage les accidents et les incidents professionnels. Et même au niveau de l'État, c'est pareil. Vous avez par exemple la Caisse nationale de prévoyance sociale qui, eux, à leur niveau, essaie de mettre en place des besoins et des attentes à satisfaire. Pour vous dire combien de fois, de l'un ou de l'autre, chacun attend quelque chose d'un système de management qui va chez ce qu'on met en place. Voilà. Donc, ces exigences semblent aller de soi et pourtant, pour autant, eux ne sont pas pris en compte. Donc, ce que nous remarquons, c'est qu'au niveau des TPE et PME, la démarche QHSE réellement ne les intéresse pas. Voilà, c'est-à-dire, vous allez aller dans les entreprises, vous allez constater que dans les TPE et PME au niveau de la Côte d'Ivoire, bon, c'est à part les entreprises internationales, c'est là-bas vous allez rencontrer que, voilà, on parle des démarches QHSE. Pourtant, même les entreprises qui ont moins de 10 salariés peuvent mettre en place une démarche QHSE au sein de leur entreprise. Et là, c'est très important. Parce que la démarche QHSE qu'on met en place au sein de l'entreprise est un outil d'aide à la décision. Ça nous permet de prendre de bonnes décisions. Ça nous permet d'améliorer davantage les performances de l'entreprise. Donc, la démarche QHSE, ce n'est pas seulement pour les grosses entreprises. Et là, c'est important. Même si, comme dans mon jargon le dit, j'ai mon gabadron, même si j'ai mon petit restaurant, même si j'ai mon activité, écoutez, peu importe ce que vous faites, peu importe l'activité que vous menez, même si vous êtes entrepreneur, vous pouvez mettre en place une démarche QHSE au sein de votre entreprise. Donc, déjà, à l'entame de l'introduction, il faudrait qu'on puisse comprendre que la démarche QHSE, ce n'est pas fait seulement pour les grosses entreprises. Et que même au sein d'une petite communauté, même au sein d'une petite association, on peut mettre en place une démarche QHSE. Donc, c'est important parce que nous sommes dans un environnement aujourd'hui qui est très concurrentiel. Si vous allez aussi constater, pour ceux qui ont des entreprises en savent plus, vous voyez aujourd'hui SIA complété, demain encore, il y aura la création de nouvelles entreprises. Donc nous sommes dans un environnement très concurrentiel. Et aujourd'hui, l'objectif réel des systèmes de management qu'on met en place au sein de l'entreprise, c'est pour réellement satisfaire nos clients. Puisque un client satisfait au sein de l'entreprise, c'est en même temps le marketeur ou l'agent marketing de l'entreprise. Mais vous savez, un client qui est satisfait, c'est lui qui va salir l'image de votre entreprise. Et je vous prends l'exemple. Au niveau de la Tunisie, par exemple, j'ai acheté la connexion Topnet. C'est une entreprise qui fournit l'accès Internet. Et au bout de 2 semaines, ma connexion ne passait plus. Donc, je suis allé à une conférence d'une école qui m'a sollicité. Et je leur ai fait savoir là-bas que bon, moi, je ne suis pas satisfait des services de Topnet. Donc, du coup, vous voyez la communication déjà que je fais préalablement. Fait que, par exemple, ceux qui seront intéressés à aller acheter l'accès Internet au niveau de Topnet vont aller, par exemple, au niveau des concurrents, notamment GlobalNet, etc. C'est pour vous dire combien de fois il est important de prendre en compte les besoins et les attentes des clients lors de la mise en place de votre démarche QHSE. Et vous savez, dans notre jargon, on dit que le client est le roi. Effectivement, quand on met en place une démarche QHSE, vous devez considérer le client comme le roi. C'est le client aussi qui vous fait. Donc, mon objectif que je me suis fixé, c'est de rendre le monde de la qualité et de l'environnement accessible
aujourd'hui également qui me tient à cœur. Raison pour laquelle, même si je ne suis pas là, quand même, que ce soit en ligne, que ce soit par WhatsApp, que ce soit en réseaux sociaux, on essaie quand même d'échanger et à partager les connaissances. Donc pour moi, on peut faire du QHSE, pas forcément en présentiel, on peut se déplacer dans la maison, à la distance. Déjà, il y a des écoles de France, sur le niveau de la ville de la France. Il faut que le master de QHSE en ligne. C'est vraiment important. Et sur les filières d'avenir, parce que selon les statistiques de l'ISO, l'Afrique est un continent. Il y a moins de 20 certificats de l'ISO. C'est beaucoup difficile de voir ce secteur d'activité-là. C'est un peu le temps de l'emploi. Je pense que vous êtes les pays bénéficiaires. Nous allons passer à la généralité sur le QHSE. Je sais que en face de moi, les professionnels dans le domaine. Mais il faut le noter, j'ai aussi en face de moi les personnes qui sont venues pour comprendre réellement pourquoi il faut mettre en place une démarche QHSE sur une entreprise. Donc pour moi, il est important de commencer par la base. Et donc, les thèmes spécifiques que je définis autour de cette conférence, on a la notion de DPE. Bon, selon la France, les DPE sont considérés comme les entreprises qui ont moins de 10 salariés. Voilà. Donc quand on parle de DPE, il s'agit d'entreprises qui ont moins de 10 salariés. Et quand on parle de PME, il s'agit des entreprises qui ont de 10 à 249 salariés. Vous voyez, Nelson Mandela qui dit qu'aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. Donc, on a cette vision de démocratiser l'enseignement, on a cette vision de faire du monde le QHSE, on a cette vision de fédérer nos efforts pour que en Côte d'Ivoire, ces secteurs-là puissent vraiment prendre de l'ampleur. Je pense que le directeur général dans son intervention l'a dit, il n'y a pas assez d'écoles qui proposent des formations dans ce domaine. Et souvent, il y a des professionnels qui ont bien envie d'avoir des licences, des masters, bien qu'en étant dans le milieu professionnel, qui ont bien envie d'avoir des diplômes de licence, des masters en QHSE, etc. Mais cette vision-là, comme Nelson Mandela l'a dit, aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. Donc, cela va nécessiter l'implication de tout un chacun de nous. Au niveau de SIAFOP, nous avons signé 2 partenariats très importants. Un partenariat avec PECB pour les certifications des personnes, c'est-à-dire une personne lambda puisse se certifier soit en qualité, soit en santé, surtout au travail, soit en environnement. Avant que je ne vienne, je regardais sur internet et j'ai vu qu'il y a un cabinet ici en Côte d'Ivoire qui a lancé une formation en PECB. Puis où ça faisait 900 000 francs CFA, tout élément avant que je ne vienne. Mais comme nous sommes dans cette optique de la démocratisation de l'enseignement, ces formations qui sont proposées souvent à 1 million 200 000 en Côte d'Ivoire, nous on les propose souvent à 500 000, on les propose souvent à 600 000. En dehors de cela, on a signé un deuxième partenariat pour la certification des systèmes de management. Donc, toutes les entreprises qui ont fait de leur démarche QHSE peuvent solliciter par exemple SIAFOP qui va vous mettre en contact directement avec PECB et vous en tant qu'entreprise, vous allez discuter avec PECB pour l'offre de prestation et SIAFOP va faire venir un auditeur qui est certifié PECB pour réaliser l'audit des certifications de votre entreprise. Donc je pense que c'est une bonne nouvelle aujourd'hui. Aujourd'hui, SIAFOP peut accompagner une entreprise A à Z, c'est-à-dire commencer par l'étape de la mise en place de la démarche QHSE jusqu'à aboutir à la certification à travers ces partenariats. Et le plus important, ce sont les formations. Voilà. Même moi, en tant que conférencier qui suis devant vous, je continue toujours de me former. Je continue toujours de me former. Et sachez aussi que moi, j'apprends toujours de vous. J'apprends toujours de
vous en tant que professionnel, participant, parce que quand on anime souvent les conférences, quand on anime les formations, les ateliers, etc., les feedbacks que nous partageons réellement, les expériences que nous partageons nous permettent les uns les autres d'améliorer nos performances. Donc, j'aimerais vous dire merci d'avoir effectué tout ce déplacement. J'espère que ce que je vous ai présenté quand même nous a permis d'avoir un certain nombre de connaissances approfondies sur le QHSE. Ce que j'attends de vous maintenant, ce sont les questions qui vont me permettre de l'enchaîner encore davantage mon intervention. Monsieur et moi, on est de la même promotion. On a fait le tronc ensemble, géologie du pétrole, le BTS ensemble, la licence 3 ensemble, et le master on s'est séparé. Il partait en Tunisie pour être pétrolier. Moi j'ai décidé de rester pour être minier. Je suis resté, Dieu merci, j'ai fini la formation de mine jusqu'au master. Et moi, ma père, il dit non, pétrole là, c'est plus la peine. Il y a quelque chose qui est intéressant ici, c'est QHSE. Moi, je m'analysais puisqu'on ne connaît pas ici. J'ai continué les mines et voici après ma formation, je suis coincé, je n'ai pas travaillé. Donc, mon témoignage va dans le sens de la reconversion. Pour parler de CIAFOR, reconversion professionnelle. Et il finit sa formation, il finit ma formation, j'ai grandi, je vais au nord, à Congo pour voir ce qui se passe là-bas. Ça ne va pas, je retourne à l'ouest, à Haïti, ça ne va pas, je viens à Abidjan et je vais écouter. C'est fermé. Et il m'appelle, il dit, bon bien, tu sais quoi, il ne peut pas du QHSE. On a commencé chez lui à la maison. Après les formations en ligne, et aujourd'hui je travaille dans une entreprise de gestion des déchets. Bien connue en Côte d'Ivoire, GI2E. Je suis assistant du directeur technique. Grâce au QHSE. Voilà, donc c'est ma modeste contribution à ce qui concerne CIAFOR. Et je peux te dire le premier participant. Voilà. Donc on va passer le micro à quelqu'un d'autre. Moi c'est Pointeau Samuel. En fait, je suis titulaire d'un BTS informatique et électronique. Parce que grâce à CIAFOR, nous avons eu d'avoir un stage dans une usine de production qui est Saint-Moïse. Et après le certificat, j'ai été nommé responsable de qualité motorière. Donc vraiment, chers participants, moi c'est Jomandé Loa Fabrice. Bon, un petit témoignage. Je dis d'abord merci au formateur. Voilà, c'est monsieur que j'ai admiré beaucoup. J'ai appris beaucoup de CIAFOR. À la base, j'ai un BTS en gestion d'entreprise, finance comptabilité. J'ai aimé l'amour des HSE par le biais de un de mes doyens. Voilà, après le BTS, la soutenance, il m'a pris, il dit bon, allons. Voilà, ensuite il exerce déjà dans le domaine HSE. Donc nous avons fait un premier projet ensemble. Voilà, construction de l'assistance technique CIPEL, phase 4. Voilà. Et donc j'ai aimé l'amour du HSE. Ma deuxième expérience est au port de l'Abidjan, extension du port de l'Abidjan avec chef. Donc quand j'ai fini tout ça, j'ai dit bon, pourquoi pas approfondir mes connaissances. Et donc, il passait sur les réseaux sociaux, il a vu CIAFOR, formation, puis HSE. Il dit waouh. D'abord, on m'avait conseillé le bureau de Veritas. Et quand j'ai pesé, franchement, c'était lourd. Et donc, quand j'ai vu, j'ai pris le contact de M. Hachi. Je me suis formé. Puis, j'ai adopté le monsieur impliqué. Et ça va. Présentement, après la formation de 7 mois, c'est ça, on va passer depuis avril jusqu'en août, je pense même. Donc, présentement, je suis quelque part à Wangoulou. Voilà, et moi, assistant HSE de la boîte qui sous-traite avec SECO, Société d'exploitation
pour l'âme. Voilà, et je suis responsable QHSE à FECO. Merci à tout le monde. Merci voilà, aux chers commandeurs. À la base, je suis titulaire d'un BTS en minologie pétrole. J'avais pour ambition d'être un pétrolier, comme on le dit. J'avais postulé pour la Russie, pour aller faire un master en Russie. Suite de quoi je n'ai pas pu avoir le visa. J'ai été recalé. Donc, par le biais d'un ami qui m'a conseillé de faire le QHSE, j'ai fait la licence au niveau du groupe CSI Pôle. Suite de quoi j'ai eu un stage dans un laboratoire, étant comme assistant qualité. Après, juste un passage sur les réseaux sociaux, j'ai vu le poste de Elton, donc qui est un dévancier au niveau du logo, même Saki aussi. Je n'ai pas hésité à postuler la formation en santé et sécurité au travail et après en environnement. Ce que je pourrais dire de SIAFOP, grâce à SIAFOP, j'ai pu avoir une vision plus large encore du secteur, du domaine de QHSE. Et après, j'ai été appelé dans une clinique. Présentement, je suis en stage d'assistant qualité. Quelqu'un d'autre? Ok, merci. Bonjour tout le monde. Je suis Kion Ouli Elbich. Je représente ici mon mari qui a fait la formation. Mon témoignage, bon, je ne connaissais pas SIAFOP, mais comme on parle de QHSE, je veux faire un petit témoignage dans ce sens. Ok. Moi, j'ai fait un BTS en minologie pétrole. Bon, je ne le vois pas, sinon on a fait une classe, un groupe locaux. Bon, après le BTS, sincèrement, devant Dieu, je n'ai pas eu de stage. J'ai cherché, j'ai déposé mes dossiers partout. En tout cas, j'ai parcouru tout Vridi sans suite. Et bon, j'étais là, mon mari m'a dit un jour, bon, il y a une formation, quand j'entends parler dans ce temps, on parle de QHSE. Il faut essayer, on ne sait jamais. Je dis, bon, QHSE n'a rien à voir avec minologie pétrole. Bon, je disais comme ça, il dit, il faut essayer. Et donc, c'est dans ça qu'il m'a inscrit à ECG, à Matori. Donc, actuellement, après la formation, tout ça, je suis ingénieur QHSE. Et je n'ai même pas fini la formation. Pendant qu'on faisait la formation, je déposais les dossiers, tout ça. J'ai déjà rempli mon CV, j'ai dit que je suis ingénieur. Donc, même c'est le jour même de la dernière concours, on m'a appelé pour me dire de venir travailler. Je suis actuellement assistante QHSE à la CITEC. Et dans la première semaine du mois de décembre, la CITEC a été certifiée ISO 9001, 14001 et 45001. Waouh, c'est du lourd, hein? Quelqu'un d'autre? Parce qu'on entend mine jolie depuis là. Il faut. On va passer maintenant à l'étape des récompenses. Parce qu'on a semé, il faut récolter maintenant. Voilà, et cela, c'est maintenant. Encore des applaudissements, s'il vous plaît. Merci, veuillez vous asseoir. Allez, Timothée. Voilà. Bonjour. Vous allez remettre son diplôme.
Dr Badous. D'accord. Le service nous demande que chacun vienne avec son assiette et on a servi. Donc, vous pouvez, on va les faire à table. Il ne peut pas être 2 heures. Ça, l'hôtesse, accompagné des signataires avec les poubelles. Moi je suis mademoiselle Kamara Kazi Noël, titulaire d'un BTS en industrie agroalimentaire. Et j'ai fait cette formation dans le but d'acquérir plus de connaissances dans le domaine de la qualité, la sécurité au travail, santé, sécurité au travail et hygiène. Et cette formation, en ce sens, va me permettre d'acquérir plus de connaissances, comme je l'ai dit tout à l'heure, et de pouvoir, pourquoi pas, évoluer professionnellement dans le domaine dans lequel je suis. Moi, je suis M. Yikouni, je suis chef de production dans une unité de fabrique d'agro. Et c'est un réel plaisir pour moi de participer à cette formation et surtout d'avoir obtenu ces certificats. Et donc, on connaît tous le bien fondé du rôle de l'IPHSE. Et donc, si j'ai suivi cette formation, c'était pour vraiment augmenter mes capacités sur le domaine, savoir de quoi il s'agit et puis pouvoir mettre ça en place et en pratique afin d'éviter un certain nombre d'accidents, tout dans mon secteur d'activité. Voilà, Merci beaucoup, je suis M. Gérard Yao, je travaille dans le domaine portuaire et comme je le disais tout à l'heure dans le témoignage, j'ai découvert la qualité étant au port autonome d'Abidjan. Mais vous savez très bien que la qualité, c'est l'amélioration continue. Donc nous avons été formés pour la qualité, pour la version ISO 9001, version 2000 et 2008. Donc dans le cadre de l'amélioration continue, il fallait poursuivre la formation. Et donc on a découvert SIAFOP avec M. Lionel. Donc on a poursuivi cette formation pour la version 2015. Et on continue, on veut continuer. Donc il faut dire que j'ai beaucoup apprécié la cérémonie. Et ça nous a fait vraiment plaisir de créer cette convivialité, de recevoir aussi nos diplômes. Et on veut poursuivre, Donc je veux dire bonne chance à SIAFOP et que SIAFOP continue. Et que ensuite la qualité du QHSE puisse prendre de l'ampleur en Côte d'Ivoire, en Afrique et partout dans le monde. Merci beaucoup. Bonjour, moi c'est M. Clark Guadio Jean-Joël. Je suis ingénieur en génie climatique dans une entreprise de froid et climatisation, NAFP. Voilà, j'ai décidé de faire la formation en santé, sécurité au travail et environnement pour essayer un tant soit peu de limiter les accidents du travail lors de nos différentes tâches journalières. Voilà, donc c'est pour cela que j'ai fait cette formation-là. Bonjour, je me présente Mademoiselle Franck Yves Rosemont. Je suis commerciale, si vous voulez, à Citel Group. Voilà. Et là, j'ai décidé de faire cette formation management de qualité, donc certificat ISO 2015. Voilà. Bon, j'ai fait cette formation parce que à la base, j'ai fait des mines pétrole et après, je me suis convertie dans la communication. Et dans la communication, on parle plutôt de management, comment gérer dans l'entreprise, mise en place des systèmes de communication et tout ça. Donc, je me suis intéressée pour agrandir, si vous voulez, mes compétences.
Voilà, et j'aimerais faire carrière aussi dans ce domaine-là qui me passionne beaucoup. Et grâce donc à SIAFOP, j'ai pu obtenir cette certification déjà pour commencer et après voir d'autres formations qui pourront découler. Voilà. Ok, moi c'est Kwadjo Samuel, au fait, qualiticien à Tropique 105, entre parenthèses, c'est Moïse. Moi c'est M. Diomondé Lois Fabrice, assistant HEC SECO, Société Exploitation Cotonnière au Lab. Okay. Il faut dire que la formation avec SIAFOP au fait, a apporté beaucoup de choses, dont il y a appris beaucoup de choses sur la qualité, m'a permis au fait, de développer mes activités, surtout au fait, les différents processus que j'avais mis en place et mis en place pendant tout le long de ma carrière. Ok. Ok, moi la formation m'a apporté un plus, une valeur ajoutée à ce qui est sa veille. Voilà, surtout dans le management de la santé et sécurité au travail, aussi dans le management de l'environnement. Allez, bonjour, moi c'est M. Adadé Frédéric. Je suis titulaire d'un BTS. Effectivement, je travaille dans une structure de froid à Abidjan. Et là, je suis chargé des achats, je suis responsable acheteur technique. Bon, en fait, j'ai décidé de faire cette formation depuis HEC parce que c'est une très bonne formation. Vraiment, dans le domaine technique, c'est une formation qui va me permettre d'évoluer parce qu'il y a beaucoup d'objectifs véritablement à atteindre avec cette formation. Et je suis très content déjà d'avoir participé, d'avoir obtenu un certificat. Et je crois que mon lendemain c'est le meilleur. Je vous remercie. Salut, je suis M. Herman Kanga. Ce qui m'a motivé à faire cette formation, c'est parce que au fait, c'est une formation qui est complète. C'est-à-dire qu'elle peut être exécutée dans divers domaines d'activité. Je suis par exemple en assurance, mais il y a le retour en qualité aussi qui intervient là-bas en assurance. Par exemple, quand on va sur le terrain rencontrer des prospects, ils arrivent et disent « Ah, mais vous là, c'est NCA non, mais vous regardez NCA Banque là, on a eu problème avec eux. » Donc, toutes ces informations qu'on a là, on fait remonter ces informations là. Donc, c'est-à-dire ça rejoint un peu le domaine de la qualité. Donc, c'est enrichissant. Ça m'a appris beaucoup de choses, ce qui fait que j'ai une longueur d'avance par rapport à mes collègues sur pas mal de sujets parce que j'ai eu la chance d'avoir une formation complémentaire en qualité. Donc j'exhorte les gens à faire cette formation-là parce qu'on peut l'utiliser dans divers domaines. Ce n'est pas seulement dans le bâtiment ou je sais pas, dans l'industrie pétrolière, même dans le tertiaire, ça peut se faire quoi, comme le formateur l'a dit, voilà, pour les petites et moyennes entreprises. Et tout type d'entreprise, c'est possible de faire la qualité. Merci. Ouais, je suis Nyamien Konan Alexis. Moi, je suis dans le domaine du pétrole. Nous travaillons en offshore. Et il y a souvent des thèmes qui viennent comme la qualité et la santé et sécurité au travail. On est toujours confronté à ça, mais en fait, on ne sait pas exactement ce que c'est. Et donc, j'ai vu l'information sur Internet et je me suis inscrit à la formation. Honnêtement, cette formation aujourd'hui m'a donné une autre manière de voir les thèmes tels que la santé et sécurité au travail, la qualité et l'environnement. Avec un formateur qui est vraiment dynamique, je vous assure qu'aujourd'hui, j'ai une large connaissance de ce qu'on appelle le QHSE. Donc je voulais dire merci à SIAFOP, merci au formateur qui, grâce à lui aujourd'hui, je dirais que je suis un responsable aguerri, complet pour tout ce qu'il nous a donné comme formation. Sinon, nous, on travaille dans le domaine du pétrole. Merci beaucoup. Monsieur Koda Boubaka, à l'état civil, je suis présentement assistant qualité technique de la place. Je suis titulaire d'un BTS en mine géologie pétrole, suite de quoi j'ai fait une formation en licence mine QHSE plutôt. Au travers des réseaux sociaux, j'ai vu une annonce concernant SIAFOP, qui lançait une formation sur la santé et sécurité au travail et en environnement. Je n'ai pas hésité à faire cette formation puisque le formateur en question était une connaissance à moi, un dévancé au niveau des cours locaux où on a eu à faire les mines que j'étais en licence.
Donc je n'ai pas hésité par, comment on appelle ça même, par inquiétude et puis aussi par curiosité. J'ai dit, bof, ça me coûterait de pouvoir faire cette formation qui serait un additif à ma licence que j'ai eue. De sorte que j'ai fait cette formation et au sortir de là, vraiment, j'ai eu encore plus d'informations concernant le domaine de QHSE. Ça a encore augmenté mes connaissances dans le domaine et suite de quoi j'ai pu obtenir un stage dans une commune de la place où présentement je suis assistant qualité. Vraiment, je remercie CIAFOR pour cette formation que j'ai pu faire. Et vraiment, je compte encore faire des formations avec CIAFOR parce que c'est un cabinet vraiment d'excellence et qui a de l'avenir, porteur d'avenir dans le métier de QHSE de Côte d'Ivoire. C'est un honneur. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier tous mes coteurs commerciaux et surtout de travailler sur des perspectives à long terme qui pourront permettre au cabinet CIAFOR d'avoir une autorité à la fois du point de vue local et à l'extérieur. Donc je tenais à dire merci au comité d'organisation, merci à tous nos collaborateurs, merci à nos participants qui ont fait l'effort d'être présents ce jour-ci. Certains sont venus des villes de l'intérieur. C'est pour vous dire combien de fois cette cérémonie a connu du succès. Ça a été une belle expérience pour nous tous et je pense que nous comptons la rééditer encore. Que Dieu facilite tous les projets de CIAFOR et que Dieu ait sa main sur nos vies pour qu'on puisse pérenniser davantage ces genres d'activités. Merci encore une fois de plus à tous nos collaborateurs et nos participants pour cette occasion-là.